Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod session Twitch pour finir ces décors. Enfin, pour finir ces décors, non, pour continuer ces décors de Mordheim. L'idée, ça va être de continuer à poser des petites pierres en polystyrène comme celles que vous voyez à l'écran. J'ai pas mal avancé sur ce début d'après-midi. Excusez-moi pour le son. L'idée, c'était que, en fait, quand je suis arrivé en début d'après-midi, j'ai vu que Monsieur Nico Prime faisait un stream. Du coup, quand c'est comme ça, j'aime pas trop empiéter sur les gens. Comme je suis encore en train de me caler au niveau des différents streams, et bah forcément, je me suis dit, allez, on lance un peu plus tard. Et comme ça, on sera ensemble jusqu'à, je sais pas moi, 20 h. Ça fera la jonction avec normalement Jirio, je crois, qui doit faire un live ce soir de peinture. Moi, de mon côté, je suis sur ces modules-là, donc c'est des grands modules. Je vais vous changer de caméra. La caméra, hop, 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 que je voie ça. Donc, hop, hop. Voilà, donc on est sur des grands modules comme ça. Ça, c'est le plus grand module. L'idée, c'est que je continue les murs qui sont là. Je peux évidemment pas travailler partout parce que là, par exemple, je viens de poser ces pierres-là, donc je peux évidemment faire ce côté-là sans trop toucher. Mais après, comme je le pose sur mes genoux, ça me manquerait de faire bouger tout ça. Donc après, je vais passer sur le dessus. Voilà, donc ça, c'est pour la petite explication pour ceux qui sont sur la rediffusion. Et ce live était également un test parce que je vous avoue que je multistream également sur Kick. Plateforme que je ne connais absolument pas, je viens de m'inscrire cet après-midi, donc je regarde un peu comment ça peut fonctionner en multistream. Je n'ai absolument pas géré mes overlays, mes trucs et tout. Donc voilà. J'ai un retour plutôt correct. Je vais peut-être vous mettre ça comme ça. Alors, caméra épaule, comme ça peut-être, en baissant un petit peu. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu mieux ce que je fais de derrière moi. L'idée c'est quand même d'avoir différents points de vue et si jamais vous voulez voir par-dessus, de toute façon tout à l'heure je poserai pas le même type de pierre puisque je vais faire le pavage sur le dessus. Je vais vous mettre un petit peu de musique. Donc là je suis sur le multistream. Bref on s'en fout. Alors, hop, alors j'ai posé, je me suis préparé une petite pierre. Ça va peut-être être un peu fort ça. Alors c'est un travail qui est assez long, hein, forcément, parce que je pose pierre par pierre. Ensuite, il faut attendre que ça sèche. Je me suis fait des petits calculs pour savoir de combien de temps il me faut pour faire des murs, en comparant, justement, vraiment jusqu'à calculer le temps de découpe de ces petites pierres-là. Ensuite, la pose, les temps de séchage, etc., etc., pour essayer de rationaliser un peu ce que je suis en train de faire. Et je vous avoue que c'est long. Alors, à force, on prend quelques automatismes, mais c'est quand même assez fastidieux comme petit travail. Alors j'ai même pas, ouais, j'ai deux types de chat, ce qui fait que en fonction de là où vous êtes, par exemple s'il y a des gens sur Kik, si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, alors. On va essayer ça comme ça.
L'idée, c'est de créer des pierres, enfin de poser des pierres de façon assez réaliste. Donc il faut faire des chaînages, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les pierres soient en quinconce, il faut qu'elles se croisent. J'essaie aussi de faire des clés de voûte quand il y a des portes et des porches gravées dans mon PVC là. Et donc ça implique de temps en temps redécouper des petites pierres, parce que tout ce qu'on découpe avant avec la scie, le fil chaud, et bah forcément c'est standardisé, mais ça correspond pas forcément à ce que vous allez coller en place. Donc il faut faire quelques ajustements une fois sur le décor. Alors... Salut Gizmo! Alors, prod il fait quoi? Bah ouais, c'est un décor avec les escaliers, ouais. T'as les escaliers qui sont là, là. Et du coup, j'ai encore, bah, par exemple, ces deux faces-là à meubler. Et là, bah, je viens de finir ces deux faces-là. Donc la colle doit sécher. Donc bien sûr, quand c'est en train de sécher, histoire d'éviter de tout bouger, bah, je vais laisser ça sécher tranquillement. Je vais juste combler quelques creux que j'ai pu oublier. Des petits trous. Et voilà, toujours les décors Mordheim de la semaine dernière. En cours de réalisation. Hop, ça c'est bon.
Alors, je vais pouvoir revenir sur la caméra principale, le temps de, tuc, 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 de vous avoir ça. Voilà. Sur une cam, on voit les pierres quasi blanches et les petites rangées. Ouais, ouais, c'est normal. En fait, j'avais baissé la luminosité pour pouvoir avoir la caméra du dos, sinon vous allez rien voir. Parce que sinon, j'ai deux lumières qui vont de chaque côté et qui permettent d'avoir plus de luminosité pour la caméra du dessus. Donc, j'ai fait varier un peu le truc. Mais les pierres sont bien oranges. Ouais. Après, c'est peut-être que tu as juste vu un mur qui n'avait pas été fait aussi. Hein. Par contre, j'aimerais bien avoir. Alors, je suis en train de. Juste. Ah, bah si, là, j'ai pas mal. Là, d'accord, ok. Ça, c'est du quoi? C'est du Restream. C'est du, oui, c'est du polystyrène expansé, pas extrudé. Extrudé, c'est inutilisable en décor, sauf si tu le découpes avec du fil chaud, ce que j'aurais pu faire. Mais même comme ça reste chiant parce que comme tu vois, genre réutilise un petit peu le cutter de temps en temps pour découper des pierres. Et si tu réutilises le cutter sur du polystyrène, enfin extrudé, tu vas avoir des billes partout, c'est relou. Donc non, c'est du polystyrène expansé. Et la colle, c'est de la colle classique style UU. Alors celle-là, c'est de la... quelle marque? Super U. Voilà, histoire de pas citer de marque. Mais voilà, l'important c'est que ça soit de la colle sans solvant. Donc la plupart du temps, les colles pour enfants, ça fonctionne. Celle-là, en plus, elle est pas mal parce qu'elle est un peu bleutée. Ce qui fait que je vois où je colle sur une surface blanche. Et en plus, elle met un tout petit peu moins de temps à sécher que de la U classique. Mais sinon, c'est des colles universelles. L'important c'est que ça soit sans solvant. Là, je vais passer au pavage. Donc les pavages, c'est pareil, je me suis fait plein de petites découpes de carreaux qui font en gros du 2 par 2. Enfin, c'est un peu plus que ça, mais de temps en temps. Mais en gros, c'est du 2 cm par 2 cm qui vont composer le pavage de tous les dessus de mes modules. Hop là, pour faire quelque chose comme ça. Et oui, comme t'étais pas là, expansé, t'as dû bah là, j'ai découpé tout ça, là, c'est découpé dans de la plaque de 10 cm. Après j'ai plein de choses dans mon atelier, j'ai du 3, je dois avoir du 5, et puis bah, du 10. Et puis bah, je débite des trucs à la scie, à la scie à fil chaud, enfin au fil chaud plutôt, à la pire aussi exactement, et après je me refais des petits trucs comme ça. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ça fait ça. Alors là, par exemple, c'est très très plat, parce que ici, ça n'a pas encore été texturé. J'ai juste collé les dalles. Et l'idée, c'est qu'après, avec une pierre, je viens texturer. Normalement, j'ai fait un des murs, voilà. C'est un mur comme ça. Là, c'est globalement fini, même si après, je dois mettre une sorte d'enduit entre les pierres. Donc, j'ai une petite pierre en plus en résine verte avec un petit décor voilà, sculpté. Et donc ça, pour faire ça, bah, il suffit d'appliquer une pierre dessus. Voilà, voilà. Et là, par exemple, ça n'a pas été fait. Donc après, ce que j'ai chopé, c'est juste, j'ai une pierre comme ça, là, qui me sert depuis des années. C'est une sorte de... Enfin, c'est plus du béton aggloméré qu'autre chose, d'ailleurs, ce qui fait que c'est très texturé. Et puis, je le passe comme ça en roulant dessus. Alors, je roule pas partout. Et puis, ça me permet de renforcer un peu les textures, d'écraser certaines pierres. Et le tout sera en plus, après, renforcé avec de la colle à bois. Donc j'ai passé un enduit qui va aller dans les pierres et puis de la colle à bois mélangée à cet enduit qui va faire que ça va vraiment protéger tout ça. Et qu'en plus je vais pouvoir le peindre à la bombe une fois que tout ça sera protégé. Donc voilà, il suffit de rouler la pierre un peu partout pour vraiment apporter plus de texture parce que la pierre aussi elle fait quand même une découpe qui est relativement lisse et qui n'est pas très très naturelle pour un mur médiéval. Alors sur certains tutos d'ailleurs sur le net, vous allez me dire, parce que là pourquoi je ferais ça à cette étape-là, il y a certains tutos où en fait ils mettent des cailloux à l'intérieur du sac et puis ils secouent pour texturer directement les carreaux. C'est débile parce qu'en fait ça va vous abîmer la plaque enfin la partie qui va vous permettre de coller à plat en fait. Donc autant coller à plat et faire la texture après, c'est pas ce qui va prendre énormément de temps. Et ouais, tout à fait, Rolling Stone. Bien joué. Alors là, par contre, je peux pas te mettre du Rolling Stone parce que je crois qu'au niveau des droits, ça va pas passer.
Donc là, je fais pareil sur le dessus. Alors, c'est l'avantage d'une pierre comme ça, c'est que ça va être très aléatoire, puisque je vais rouler un peu dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter à marquer, parce qu'au final, après, avec la colle, ça va quand même faire une couche qui va combler un peu tout ce genre de détails. Et oui, Gizmo, je disais, ouais, t'es peut-être pas. Alors, je pense que t'es que sur Twitch, mais là, j'essaye. C'est un live test, parce que du coup, je rebalance aussi sur Kick. Et Kick, c'est une autre plateforme, donc je connais pas plus que ça, mais voilà, c'est les deux trucs. L'idée, c'est de faire un multi-stream pour voir ce que ça donne. Et je pourrais même payer. Alors, c'est un peu cher encore par rapport au prix de ce que touche la chaîne Twitch. Je touche rien, et YouTube, c'est pas top. Ça serait, je crois que c'est 19 € par mois, donc ça me ferait payer 19 € par mois pour pouvoir rebalancer aussi sur YouTube. On verra, peut-être qu'un jour je prendrai le truc. C'est ce que j'expliquais au début de la vidéo. Là, je me dis, comme il y a pas mal de passages sur cette arrivée d'escalier, je me dis que ça peut être peut-être plus usé en arrivant. Donc je renforce un peu de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est un module qui sera prêt à recevoir son enduit et qui après va recevoir une sous-couche et la peinture finale. Surtout que sur celui-là, j'ai pas d'intérieur à faire. J'ai pas mis de lien, je sais pas si je peux mettre des liens, mais en fait, Kik c'est une autre plateforme sur laquelle j'imagine que vous devez vous inscrire comme, comme Twitch. Et ça passe par un autre site qui s'appelle Restream. Alors c'est un peu compliqué, hein. Moi je suis pas top mais par exemple le site c'est ça. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça? Je sais pas si c'est passé mon lien. Si, parce que c'est moi qui l'ai mis, donc ça a dû passer. Ah oui, quand je fais... Et après je sais pas ce que vous voyez vous. Tac tac tac. Alors attendez. J'essaie de caler mon truc là. Si c'était comme ça serait mieux. Salut Sourcelier. Une question sur votre décor, c'est une plateforme, après vous allez déposer un bâtiment en ruine, mon seul référentiel Mordheim c'est le jeu vidéo. Alors ouais tout à fait, en fait, alors c'est pas moi qui vais déposer le décor dessus, mais en effet c'est des plateformes pour Mordheim, donc ça se présente comme ça, là c'est assez petit, celle-là elle fait 25 par 25, un truc comme ça, je sais plus ce que j'avais fait comme dimension. C'est du 20 par 20. Et du coup, le bâtiment ira au-dessus. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour Mordheim, il y a beaucoup de hauteurs différentes, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu de figurines. Les hauteurs sont importantes. On peut sauter sur des ennemis en hauteur. On peut voilà, passer dans les égouts, ce genre de choses. Donc c'est important au niveau partie d'avoir différentes hauteurs sur son champ de bataille. Et donc voilà, mon client voulait ce genre de plateforme. Par contre, c'est pas moi qui vais faire les décors. Après, il a d'autres décors. Je crois que c'est des décors en médium qu'il va poser dessus. Et donc j'ai deux types de plateformes. J'ai des petites comme ça, j'en ai 4 qui sont toutes différentes. Et après, j'ai des grandes. Alors attends, je vais te montrer une grande. Hop, comme ceci. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus grand. Je peux changer d'axe de caméra. Je vais faire ça. Voilà. Donc ceux-là sont beaucoup plus grandes. Elles ont tout un escalier central, comme ça, qui est identique sur les deux plateformes. Et puis là, le trou qui est là, c'est une petite découpe qui va permettre d'enlever les choses et de faire un système d'égout en dessous. Et les égouts, toutes les portes qui sont là, par exemple, donc là vous avez une porte grille, qui sont toutes en face les unes des autres par rapport aux portes qui sont sur les autres modules. Par exemple, celle-là, j'ai une porte ici, bon, qui donne sur rien, mais on peut les connecter en face les unes aux autres pour faire un peu
le gameplay. Et donc après, bah, les petites pourront aller sur les grosses plateformes, évidemment, comme ceci. Et là, voilà. Hop. Donc celui-là, il est presque terminé, et celui-là, bah, je dois, tous les murs autour sont terminés, et je dois faire le pavage du dessus. Ouais. Pour les raisons du live, je vais faire peut-être un parti, comme ça c'est plus simple. Donc lui, par exemple, il a un escalier plutôt en virage. Sur deux des autres, j'ai fait deux escaliers droits comme ça qui peuvent se mettre comme ça, ils sont chacun à côté. Je sais pas, j'ai fait plein de choses diverses et variées. Sur la petite que je vais montrer là, l'escalier par exemple, il sera amovible. Donc là, c'est un escalier en bois. Reste amovible, c'est-à-dire que je peux le sortir comme ça. Et comme ça, on pourra le mettre ailleurs pour l'utiliser sur les décors. Et ici, je vais certainement faire un petit décor derrière, je sais pas, un cadavre ou autre. On pourra l'utiliser à part. Voilà. Allez, c'est parti pour texturer ça, sachant qu'il faut avant que je fasse évidemment le tour de ça. Alors, je regarde d'où tu viens sur Solier parce que. Alors, sur Solier, tu es sur Twitch, ok. Parce qu'en fait, oui, juste, j'expliquais à Gizmo juste avant que tu arrives, je fais du multi-stream, c'est un live test, je balance aussi sur Kick, qui est une autre plateforme de stream. Et comme je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je balance ça par Restream, c'est un autre site, enfin, c'est un peu compliqué, mais. Et je sais pas d'où vous venez, en fait. Quand vous balancez le truc, moi je l'ai sur mon Restream. Et si vous venez de deux plateformes, je vois pas d'où vous venez. Bon, bref. Tu aurais pu venir, par exemple, de Kik, on sait jamais. Donc là, ce que je cherche, c'est grossièrement le centre de mon module pour commencer le pavage par le centre. Donc ça, on doit être sur quelque chose comme ça, à peu près. L'avantage du décor maître, c'est qu'on peut se permettre de ne pas être trop régulier. On peut faire des pavages un peu divers et variés. Moi, j'ai choisi de faire le même pavage sur les 4 plateformes, enfin sur toutes les plateformes que j'ai à faire. Comme ça va faire une unité, déjà. Gizmo, je suis sur Kik aussi, mais j'arrive pas à me connecter pour m'abonner. Ah ouais. Bah, je t'avoue que je sais pas, en fait. Moi, je suis arrivé sur la plateforme, j'ai vu que l'interface de stream était la même que pour Twitch. C'est-à-dire que là, j'ai mon retour vidéo, je vois le chat, mais à part mon message, il n'y a personne, forcément. Voilà. Après, par contre, je sais pas comment on fait en tant qu'utilisateur. Mais c'est un test, hein, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Je vais voir s'il y a des gens qui arrivent aussi sur Kik. Peut-être d'ailleurs que je ferais mieux de rebalancer ça sur YouTube en même temps, plutôt que sur. Mais alors sur YouTube, est-ce que j'aurai le chat? Je ne sais pas. Donc là, je commence par mon centre. Pourquoi la vidéo est comme ça? Bon, bref. J'essaie de faire un. Ah, c'est mieux. C'est qu'il faut que la caméra détecte un petit peu là où je suis. Et l'idée, c'est que je vais me rapprocher du trou de la plaque d'égout qui est ici pour faire le tour de la plaque d'égout en redécoupant mes petites plaques. Donc bien sûr, le calcul des plaques de 20 par 20 fait que normalement, vu que j'ai standardisé globalement mes découpes, à peu près, ça tombe plutôt bien par rapport à l'escalier. Par exemple, l'escalier, j'ai peut-être fait 4 cm de large, comme mes dalles font 2. Bah voilà, ça fonctionne bien. Non, mais c'est moi, je reçois pas leur mail, c'est tout. Ah oui, bah moi c'est pareil, quand je me suis inscrit sur Kik cet après-midi, leur mail est arrivé dans mes spams. Leur mail de validation de compte, en effet.
Alors là, les dallages comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile à faire que les murs sur les côtés. C'est plus rapide et c'est plus, on va dire, comment dire? Ça détend presque. En fait, on cale des petits morceaux de trucs là, moi je trouve que ça détend. Alors pareil, ça va dépasser sur les côtés, mais après je vais pouvoir recouper avec le cutter une fois que ça sera sec. Alors, je vais commencer à me faire le tour de mes égouts là, ça va être plus simple. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait du décor comme ça, mais même en spam, j'ai pas encore. Pourtant, j'habite pas dans une semi-caverne, contrairement à moi, tu veux dire. Ouais, je sais pas. Bon après, tu sais, c'est pas grave, hein, c'est vraiment pour tester. Je vais voir ce que ça fait. Je sais pas. Est-ce que ça peut servir à quelque chose de multi-streamer sur d'autres plateformes? Sachant que ça me rajoute du boulot parce que je suis pas très à l'aise avec la technique. Et donc du coup, gérer de nouveaux sites encore, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Mais, cette notion de module plateforme, ça manque dans la gamme de décors en MDF. Le seul jeu à ma connaissance qu'ils proposent, c'est TT Combat pour Carnevale. Ouais, t'as raison, je crois que j'ai déjà vu ça chez eux. Ouais. Ouais. Après, là, je le détaille, je fais des égouts qui seront détachables et tout. Mais il y a moyen de faire beaucoup plus simple, hein. Ah, j'ai eu un petit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Big Steph 94. Et bah, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu arrives. Alors, tu arrives de où? Tu arrives de Twitch ou tu arrives de Twitch? Bah, merci à toi parce que tu arrives, tu fais arriver le goal, l'objectif à 200. Je ne sais pas si tu es là ou si tu veux parler, mais en tout cas, merci à toi grandement pour ton follow. C'est toi qui es le 200e sur Twitch, ce qui est pas mal. Un petit 200. Ça va doucement, mais ça avance. Et oui, je disais, il y a moyen de faire plus simple parce qu'en fait, je sais pas, moi, si vous trouvez une boîte de céréales, par exemple, que vous arrivez à renforcer en carton, là, et puis dessus, vous collez des petites briques un peu aléatoirement. Techniquement, on serait même pas obligé de faire un mur complet comme ça, hein, comme ce que j'ai fait là, et qui après va recevoir un enduit pour aller entre les pierres et tout. On pourrait imaginer faire quelque chose de plat, et puis faire deux ou trois pierres à droite à gauche qui font finalement un relief en plus, et puis après vous peignez ça en gris avec quelques effets directement à la peinture. Ça serait beaucoup plus rapide. Donc pour ceux qui veulent se faire des décors Mordem, il y a moyen, quoi. Ben, merci à toi en tout cas, Steph. Tu vois, tu dis félicitations, mais c'est aussi félicitations à vous tous
qui arrivez là et qui vous abonnez à ce petit live. Hop. Alors voilà, bon, j'aurais fait le tour de mes petits égouts comme ça. Maintenant, je reviens à mes plaques normales. On va voir comment ça fonctionne si on les met tout autour. Donc, ça va certainement bloquer à un moment donné, mais c'est pas grave. Putain, j'en ai reusé des tubes de colle là. Heureusement que c'est la rentrée et qu'il y a des packs rentrées pas chers pour la colle sans solvant, là, les colles de gamin. Et ça va bien être mon 5e tube déjà. Et là, je vais finir celui-là avant la fin du live. Tu as donc gagné 200 000 €. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. À chaque fois qu'il y a des abonnés stream. Bah, en plus, je gagne 200 000 sur Twitch. Et quand c'est comme ça, je gagne 200 000 sur YouTube aussi, Gizmo. Donc là, je vais peut-être pouvoir me faire la 6e extension de la maison, là, depuis que j'ai lancé les chaînes. Ouais, non, ça serait beau, hein, mais non. On disait ça une fois avec l'ami Iggy. Bah, après, il pourrait pas se permettre de faire ça, mais imaginons sur YouTube, je sais pas, moi, il lance le truc en disant à chaque fois qu'il y a un abonné, vous avez 1 euro. Mais finalement, tu vois, genre si t'as 2000 abonnés, ça te fait déjà 2000 de rentrée, quoi. Bon, après, c'est un peu utopiste, vu le nombre de youtubeurs et tout, bien sûr que c'est pas possible. Mais non, en fait, sur Twitch, juste avec 200 abonnés, je sais pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, je suis pas encore affilié ou même affiliable. C'est un peu compliqué l'affiliation, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, bon, 200, voilà, c'est une petite chaîne. Ça va même pouvoir me permettre de peut-être changer l'objectif et de le mettre maintenant à, je sais pas moi, à 500. Donc comme ça, c'était un premier objectif. Donc on note Big Steph, le 16 août, m'a fait passer à 200 sur Twitch. Ok, alors, maintenant, ça va être des petites découpes. Iggy, ouais, c'est une petite chaîne YouTube, Iggy. Mais ouais, il a décidé de prendre un peu de vacances, là, je crois. Enfin, vacances Twitch, hein, en tout cas. Mais je te garantis qu'il tourne pas mal de vidéos, hein. Là, il cravache, hein. Et je l'ai vu ce matin, parce que comme chacun sait, j'habite sous sa table de stream. Et vu le tournage qu'il a fait hier, il était bien fatigué quand même. Hop, une petite dalle là. Alors, est-ce que ça va me permettre de... Ça peut être pas mal. Bon, ça va être du petit ajustement. Si tu le défends pas, il t'invite plus, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, t'inquiète, on se voit... C'est pas ça. Mais on se voit suffisamment pour que... En fait, j'ai pas besoin d'être invité chez lui. C'est moi, c'est même pas un service que je rends, hein. Moi, quand je vais en live chez lui, c'est pour le fun. Je sais pas si tu as vu ma question plus haut, tu utilises quoi pour ton dallage? Ah oui, désolé, non, j'avais pas vu. Alors c'est du polystyrène extrudé, donc tu vois, des plaques d'isolation, et j'ai une pire aussi, donc je m'amuse à découper des petits cubes comme ça là. Donc je me fais des petits sachets, tu vois, genre j'ai différentes tailles et grosseurs, ça c'est pour mes murs.
Voilà, donc plus des grosses pierres. Ça, c'est plus des tailles de briques. Briques genre pour faire des décors un peu plus steampunk. J'ai fait quelques parties en briques quand même sur les pourtours. Je sais pas si je peux vous montrer là-dessus. Est-ce que j'ai fait une partie de briques sur celle-là? Par exemple, ici, il y a toute cette petite partie-là qui a une texture un tout petit peu plus fine. Donc j'ai fait des différences de texture au niveau de ces pierres-là. Et bah, la peinture, forcément, ça, je vais mettre peut-être un petit rouge brun un peu plus prononcé ici par rapport au gris général pour que ça fasse un petit changement, quoi. Et 2 ans sur Twitch, ça progresse, c'est pas mal vu que tu communiques pas quand tu fais des lives. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est le mec il se met des bâtons tout seul dans les roues. Voilà. Et t'imagines le boulot à faire là avec les mecs qui font enfin, qui préviennent pour leur live là, ils se font un petit planning et tout, Eh oh, moi il me faut une secrétaire pour faire ça, hein. J'ai pas que ça à foutre, hein. Je les vois, les pros du stream, là, Girio et compagnie, là, ils se font des petits plannings tout faits, tout bien fait. À midi, ce jour-là, je vais manger une banane. Là, je lance le live à 13h32. Non, moi, je peux pas faire ça, hein. Moi, c'est quand je suis prêt, paf! C'est aussi pour ça qu'eux sont à 1000 abonnés et que moi, je suis à 200. Alors, ouais, c'est assez long. Après, en fait, tu prends un automatisme. Toi, tu découpes tout. Voilà, là, je fais des cubes, enfin, je me fais des barres de 2 par 2 sur la longueur. Et puis après, bah, je tronçonne tout avec un petit truc et puis je vire. Alors, voilà, c'est un peu long. Je t'avoue que c'est même plus du travail de fourmi d'assembler les murs comme ça que de faire les découpes à la chaîne. À la pire aussi, au bout d'un moment, tu prends des automatismes et tu fais ton truc, quoi. Ouais, bon, je suis pas carreleur, hein, mais on comprend le principe, quoi. On va quand même se mettre une petite pierre là, là. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui vont venir à la peinture, hein. Là. Et là, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Voilà. Je me finis mon tube directement là-dessus. Ça tombe bien, moi je suis carreleur entre autres. Ah ouais, bah, tu vas pouvoir critiquer là, tu vas pouvoir dire oh là là, les jointures de merde, le mec. Et remarque, heureusement, je préfère tomber sur un carreleur, tu vois, là, parce que le dallage il est plus facile à faire sur le dessus que sur un maçon, parce que le mec sur les côtés il va dire waouh. En plus, j'utilise la justif du mec qui fait ouais, bon, ah, c'est du médiéval, on peut se permettre de faire des trucs un peu moins réguliers. C'est comme si les mecs, autant des châteaux forts, ils savaient pas faire des murs, sachant que leurs murs tiennent mieux la longueur que nos murs actuels. C'est un peu fumé, mais bon, voilà. Après, ça fait aussi fantaisie de faire un truc un peu comme ça. De temps en temps, j'ai quand même essayé de respecter la plupart du temps, de faire un chaînage sur les côtés, c'est-à-dire mettre une plus grosse pierre en bas, puis après des petites, et puis de faire en quinconce. Mais je t'avoue c'est vrai qu'il y a des pierres qui sont un petit peu trop droites les unes par rapport aux autres. Du coup, il y a potentiellement, si jamais il y a un tremblement de terre dans Mordheim, ou éventuellement, on sait jamais, ça peut arriver, une météorite qui tombe, bah, il y a des plateformes qui tiendront moins bien. Mais
Mais c'est super rare une météorite qui tombe sur une ville. Bah l'enduit, ouais, ça va être un peu long, enfin dans le sens où je vais être obligé de le faire mur par mur. Parce qu'en effet, ça va couler, donc je vais devoir attendre que ça sèche entre les deux. Après, je vais faire un truc assez pâteux, et ça va vraiment être un enduit comme si tu faisais un vrai mur. C'est-à-dire que en gros, bah, je vais passer le truc avec, je sais pas moi, un gros pinceau, je vais appuyer dans les creux, et puis bah, ça va englober la pierre. Je vais mélanger par exemple de la colle avec un peu d'argile et du sable. Parce qu'en plus, j'aimerais bien que l'enduit soit directement noir pour faire un contraste. Et après, je vais carrément essuyer avec un. Les pierres tiennent bien, hein, une fois que c'est collé, y a pas de souci, on peut frotter avec le doigt, ça va pas bouger. Donc une fois que l'enduit sera mis, bah, à l'éponge humide, je vais lisser sur le côté et ça va redécouvrir les pierres. Ça va vraiment être un vrai enduit si on va par là. Donc voilà, je vais voir, hein, Là, enduit, je t'avoue, là, autant des murs comme ça, j'en ai déjà fait. Mais je faisais pas des enduits en fait. Après, bah, je passais mon gros jus de colle à bois pour justement protéger le polystyrène expansé des solvants d'une bombe de peinture et pouvoir ensuite peindre au moins la sous-couche à la bombe, voire faire des nuances aussi un peu plus rapides à la bombe, à la bombe de graphe là. Mais j'ai jamais fait des enduits. Et là, si tu veux, le principe m'a été imposé par le client. Il avait vu ça sur une autre chaîne YouTube dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je pourrais la retrouver, il me l'avait filé en lien. Mais c'est une chaîne YouTube anglais, donc moi je regarde pas nos confrères anglophones. Et il a dit ouais, je veux exactement cette technique-là, si tu veux faire. Je fais bah ouais, je peux faire. Ça va être long, ça va être chiant, et j'ai des techniques plus rapides, mais bon, si tu veux cette technique-là. Après, il avait raison dans le sens où c'est quand même la plus réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si tu faisais un mini-mur. Alors que moi, si je m'étais, j'ai déjà fait des tables bordées où je me contentais de graver dans la masse du PVC expansé, donc de mon plastique blanc là, un peu comme ce que j'ai fait pour les marches ici là. Et moi, ça me suffisait. Je mettais juste quelques pierres en relief, mais pas tout, quoi. Sourcelier, une météorite. Ah ouais, c'est pour ça que je faisais la blague. Oui, oui, bah oui, c'est carrément le truc de Mordheim. Après, est-ce que ça s'est déjà passé quand je fais ces plateformes-là, ou est-ce que c'est pas encore passé parce que Mordheim a eu une vie avant la météorite? Donc voilà, je sais pas. Mais il est génial le fleuve de Mordheim, moi je kiffe. J'ai fait pas mal de jeux de rôle de jeux de rôle Warhammer qui prenaient des corps dans la ville de Mordheim, au moins pour commencer les parties, ou après on s'en allait souvent de Mordheim, mais c'est trop bien comme petit décor. Les maçons de l'époque c'était des costauds, mais c'est vrai que sur un diorama c'est plus gaming si le jointement reste à désirer. Ouais, puis ça va faire plus, tu vois, genre il y a même à certains endroits j'ai mis des petites, genre une cache avec une bouteille, j'ai intégré un crâne. Bon voilà, faut tricher un peu, enfin faut faire un peu du médiéval fantastique un peu forcé quoi. C'est pareil, tu regardes les visuels de Warhammer au niveau des bâtiments médiévaux, style bah, justement Mordheim ou l'Empire et tout. Tu vas avoir des maisons en colombage qui sont vraiment bah, super archétypales, super tordues, vraiment dans tous les sens. Genre, on aurait ça dans une ville aujourd'hui, on serait quand même au bord de se demander s'il faut pas un soutien ou s'il faut carrément détruire le bâtiment pour le consolider ou pour le refaire, quoi. Parce que bah, à Tours, on a quelques bâtiments en colombage médiévaux là, qui datent de l'époque. Il y en a qui sont tordus, mais pas à ce point quand même. On n'est pas dans. Si j'ai bien compris, tu peins le mur et après tu fais les joints. Non, je vais faire les joints avant, je pense. Parce qu'en fait, pour peindre le mur, j'ai besoin d'une protection à la colle à bois. La colle PVA, elle va solidifier un peu les plaques de polystyrène. Tu vois, le fait de passer de la colle à bois dessus, ça va faire une sorte de vernis, une sorte de couche qui va se solidifier. Ça va
à la fois solidifier un peu le polystyrène qui va permettre de moins prendre les coups, parce que le polystyrène expansé comme ça, là, bon, tu fous un coup d'ongle, tu le marques, quoi. Avec la colle à bois, ça va moins marquer. Ça va permettre de jointer les pierres, et surtout ça va permettre de faire une protection pour ensuite peindre la pierre avec des bombes de peinture. Parce que si tu peins du polystyrène extrudé avec de la bombe à peinture directement, ton polystyrène il fond à cause des solvants de la bombe. Donc il faut passer un jus de PVA ou de hardpotch, mais le hardpotch j'arrive plus à en trouver moi. Le hardpotch c'est un truc qui sert à figer des... C'est pareil que la colle à bois, c'est sensiblement la même composition je pense, mais il est pour moi plus efficace. Et c'est une sorte de texture blanche qui sert à la fois à préparer comment, des tableaux blancs, enfin, faire vraiment les toiles, et puis à figer carrément des vêtements pour faire de la peinture sur tissu, par exemple, ce genre de truc. Mais je n'en trouve plus. Et mon support, non, c'est du polystyrène. Enfin, là, les dalles, c'est du polystyrène expansé. Et le support, c'est du PVC expansé. Donc, en effet, si tu regardes la texture, c'est la même chose, c'est la même composition c'est du plastique, quoi. Sauf que là où le polystyrène il est mousseux, le PVC il va être plastique, enfin il va être homogène, quoi. Donc PVC expansé, si tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai fait toute une vidéo spécialement dédiée à ça là sur le PVC. C'est pas de la carte plastique, c'est vraiment autre chose. La carte plastique elle va être dure et cassante, alors que le PVC expansé il va être plutôt souple et mou, avec une surface quand même un peu dure et un intérieur un tout petit peu poreux, qui fait que tu vas pouvoir le graver et le découper très facilement au cutter. C'est du matériel de maquettiste. Et ça se trouve en grande surface de bricolage. Ça sert en fait un peu à l'isolation. Tu peux faire des parois avec du PVC comme ça, notamment dans les douches ou ce genre de trucs. D'ailleurs, si t'es carreleur, ça se trouve, t'as déjà croisé ce genre de panneaux. C'est des grands panneaux je sais pas, 2 mètres par 1,50 m peut-être. Et ça se trouve, t'as déjà croisé ça sur des chantiers. Ouais, bah voilà. Et du rama. Moi, je l'utilise principalement que ça hein, pour mes maquettes professionnelles et puis pour les maquettes de jeu, c'est vraiment le top. Quand tu as essayé ça, bah, tu abandonnes le carton parce qu'en plus, ça a une durée de vie qui est top. Ça se ponce, ça se découpe, ça se chauffe, ça se thermoforme. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec ce truc. Allez, on va se faire un pavé un peu cassé là. Tac. Comme ça pour le fun. Salut Monsieur Kreen. Et David, je sais pas si tu es en vacances, mais je vois que sur Facebook que tu postes une photo de partie, mais tous les soirs. Et et ça me fait limite envie, tu vois. Moi, j'aime pas jouer, mais je me dis, putain, le mec, il se prend le temps de jouer tous les soirs, ça doit être cool au final. Yeah, ok. En panneau dans les magasins de bricolage, style 6,12 €. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas cher, hein. Enfin, c'est vraiment pas cher, ça dépend. Le PVC expansé, ça peut quand même aller jusqu'à 20 balles la plaque. Ça dépend de quelle épaisseur tu prends et quelle taille. Moi, je prends le panneau directement, hein, ouais, ça doit être plus que 2 mètres parce que quand je le prends, je suis obligé de le plier dans le magasin, donc ça doit faire du 3 mètres par 2, peut-être, un truc comme ça. Mais en effet, quitte à l'acheter, autant aller dans une grande surface de bricolage pour en acheter un panneau en grande quantité, dans un sens. Parce que vous pourrez trouver des sites de vente de modélistes en ligne qui vont vous revendre du PVC à la découpe, mais ça sera plus cher forcément. Bon après, voilà, le mec il vous envoie un petit truc par la poste, forcément.
Euh, Ah non, c'est pas ça, oui, d'accord. Oui, parce que 6,12 €, ça me... Alors, attends, une question... Alors, question, les produits utilisés dans le bâtiment ne sont pas applicables à ce genre de décor, Goldban. Alors, je connais pas le Goldban, je sais pas de ce que tu parles. Peut-être que je connais le produit, mais sans en connaître le nom. Mais si, après, moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de produits du bâtiment qui sont applicables à des décors, hein. Franchement, moi, j'utilise des enduits de rebouchage de murs, des plâtres, des trucs... Et je te demandais si tu avais déjà utilisé la fibre composite. Ouais, 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 tu parles de, comment ça s'appelle? Anciennement, maintenant on trouve presque que du médium, mais avant tu avais, comment on appelait ça déjà? Ah merde, ça avait un nom ce truc-là. Euh, du Lisorel. J'ai des petites notes quand même de temps en temps, parce que j'ai tendance à oublier les noms. Et l'Isorel, ouais, c'est des panneaux à particules de bois agglomérés, avec de la colle, mais avec un grammage, une granulométrie plus importante. C'est presque des petits bouts de fibre. Alors que le médium, ça va être vraiment de la poudre de bois agglomérée. Et en fait, bah, l'isorel, le problème, c'est que ça avait tendance à gondoler quand même au bout d'un moment avec l'eau. Bon, vous me direz le médium aussi, mais beaucoup moins. Et donc, du coup, ça flambait, quoi. Là où vous pourrez retrouver un peu d'isorel encore, c'est à l'arrière des meubles, genre les armoires, les dos d'armoires sont encore faits en isorel, encore que. Mais sinon, moi j'en vois presque plus dans les grandes surfaces de bricolage. Je vois plus de médium que d'isorel en tout cas. Le médium a bien remplacé ça, quoi. L'isorel, je le trouve, enfin, en fait, j'en ai encore un peu en stock. J'ai des grands panneaux d'isorel que j'utilise encore. Moi, je l'utilise pour les socles, parce que par contre, ça se découpe quand même beaucoup mieux que du médium. Le médium, tu peux réussir à le découper à la main, mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire des socles avec un biseau qui est presque comme les socles de Games Workshop. Et du coup, bah, je le découpe directement à la main avec un gros cutter bien fort. Et l'isorel, c'est top pour faire des décors, je trouve. Alors, si tu as tendance à avoir un milieu humide et que tu sais que ton décor il va soit gondoler comme ça, soit gondoler comme ça, bah, tu doubles, tu colles avec soit du PVC pour le doublage, soit un autre morceau d'isorel ou de médium. On en trouve encore chez les grossistes en bois pro. Ouais, par contre, ouais, ouais ça, je pense que pour l'utilisation du particulier dans les grandes surfaces de bricolage classiques, on va dire, Laura Merlu et compagnie, hein, enfin, on va plus trouver du médium parce que finalement, les gens ils préfèrent acheter ça. Mais par contre, chez les pros qui font vraiment que du bois, ouais, je pense que en effet, tu as raison, on va retrouver encore un peu d'isorel. Mais bon, c'est vrai que si tu as la capacité de découper, je sais pas si tu as une scie chez toi, une petite scie sur table ou ce genre de truc, ou même une scie sauteuse, bah, quitte à prendre quelque chose pour du décor, autant partir sur du médium, parce que tu vas peut-être le payer un tout petit peu plus cher que l'isorel, mais c'est quand même mieux, quoi. Donc, Kryn, non, c'est une commande, je suis sur une commande Mordheim de plateaux comme ça, là, donc c'est des plateaux texturés à faire sur mesure, avec une partie d'égout. Donc là, par exemple, c'est un trou qui mène sur rien, mais sur les autres décors, j'ai carrément des traversées à faire. Donc je vais faire alors je vais vous montrer tout de suite. Je vais laisser ça là. Hop. Par exemple, sur celui-là, là, j'ai fait des découpes comme ça. Donc j'ai des petites plaques avec marqué Mordheim dessus. Et bah, ça va s'intégrer à l'intérieur. Et bien sûr, alors c'est pour ça qu'il faut une petite épée, on prend la figurine là, puis on plante. Bien sûr, les différentes plaques sont intercompatibles entre elles. J'ai fait à chaque fois les mêmes découpes, donc on pourra échanger un peu les dalles. Et sur l'autre grande truc, j'ai carrément un égout qui va être carrément de la grande taille comme ça là. Donc voilà, on va pouvoir échanger des décors. Et les égouts sont encore à faire, hein. Je dois me débrouiller pour faire ça. Alors, est-ce que ça j'ai fini? Ouais, bah si, je vais faire la grosse puisque c'est comme ça.
J'ai une petite société de rénovation d'intérieur sur Paris, je te raconte pas ce que je peux récupérer sur mes chantiers en chute de bois. Ah bah oui, j'imagine ça. Ah oui, c'est clair. Bah, de toute façon, là, globalement, la récup, c'est la base du mec qui fait du modélisme. Enfin, moi, les premiers décors que j'ai fait, je les ai fait en récup. J'ai fait des choses vraiment bien en récup. Et puis même, je le fais encore maintenant, hein. Des fois, je passe dans la rue, je vois un truc, si ça va me plaire, je vais le récupérer, hein. Il faut utiliser la récup. Donc là, j'ai un peu de dépassement de petites pierres à découper. Voilà. À force de récup, ça devient une décharge chez toi. Ouais, faut avoir. Oui, il faut pas. Faut savoir s'arrêter au bon moment. Moi, c'est vrai qu'au niveau de l'atelier, j'ai pas mal de trucs carrément de la grosse récup, hein. Je vous mets. On va faire ça pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Donc, l'idée, c'est de retrouver encore le centre, mais là, j'ai pas une règle. J'ai pas une règle assez grande autour de moi, donc on va le faire au pif. Voilà. À peu près. L'avantage, c'est qu'avec cette colle-là, de toute façon, je pourrais, bah, si je vois que je suis un peu trop court, je pourrais refaire bouger toutes mes dalles tranquillement. Je vais quand même me placer ça. L'idée, c'est que je referai ma découpe après. Alors, on va revenir sur le plan principal. Wag! Salut Wag! L'esprit de la récup règne aussi beaucoup chez toi, tu es allé jusqu'à creuser ta maison dans une montagne vierge. C'est vrai. J'ai creusé ma maison de mes mains. Non, je ne faut pas dire ça. Il y a des gens au 15e qui se sont amusés à creuser ma maison. Ils l'ont fait pour moi, moi j'ai pas fait grand chose. Je suis arrivé après et j'ai dit tiens, c'est sympa ici. Alors, je commence par faire le tour de ma petite plaque d'égout là. Et puis après, on remarquera le gros topinel de chasse au saucisson vers le côté. Ah, c'est un projet, je vais vous le montrer parce qu'il est marrant. C'est un opinel, alors certes c'est un gros opinel, un numéro 12, mais il a une petite particularité, c'est-à-dire que j'ai caché un autre opinel à l'intérieur. Ça c'était mon petit truc. Donc voilà, il est un peu pièce unique celui-là, mais avec un opinel à l'intérieur qui tient avec son petit aimant. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. C'était l'idée, c'était qu'on ait un opinel utilisable, caché dans la masse du truc. Alors je dis pas dans un troglodyte complet, il y a une partie de ma maison qui est en troglodyte parce que tu imagines bien qu'un troglodyte, malgré le côté un peu romantique et un peu hype qu'il y a en ce moment là, il y a un retour au troglodyte. En fait, tu vis pas dans un troglodyte, c'est pas vrai. Soit tu mets énormément d'argent pour le rénover et tu le loues en Airbnb à des gens qui vont juste faire du passage de temps en temps dans ton truc. Mais si tu vis à long terme vraiment dans le truc, tu vas développer des maladies des poumons parce que c'est trop humide, la pierre sécrète des trucs, enfin voilà. En fait, il faut bien penser que les anciens qui vivaient dans les troglos, ben, ils vivaient pas dedans, ils dormaient vite fait. D'ailleurs, ils vivaient pas longtemps. Mais surtout,
En fait, finalement, ils sortaient pour bosser, en fait. Ils bossaient dans les champs, ils étaient pas la journée, quoi. Donc là, tu vois, faire un genre du stream dans un trou de l'eau, bah, je serais déjà avec une pneumonie ou un truc comme ça, quoi. Donc j'ai une partie de mon habitation qui est en trou de l'eau, qui est en gros une sorte de salle à manger, salle de jeu, et le reste est en normal. Et en plus, tu finis par transformer en un. Exactement. Tout à fait. Mais c'est quand même bien pratique parce que quand tu as des grosses chaleurs qui se profilent et que ton habitation ne bouge pas on va dire, en été du 18, allez, 17-18, bah t'es bien, quoi. Salut Grognac! Bienvenue, bienvenue! J'en suis au pavage. J'avoue que je suis assez content d'arriver à cette étape-là parce que c'est plus rapide, c'est plus fun que les murs, parce que les murs, bon, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Le pavage, comme c'est plus rapide, enfin, on s'en lasse moins, je dirais. Là, il y a juste les petites découpes que j'ai à faire en plus, mais sinon, ça va être plus simple. Alors, des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Bon, alors forcément, comme le pavage va pas arriver de façon égale sur la découpe, si la personne le met dans le sens que je me suis quand même débrouillé pour faire la même architecture de chaque côté au niveau des deux cercles, là, comme ça on peut. Bon, les pavés retomberont pas forcément en face, mais bon, c'est pas très grave, je pense. Avec la texture, ça va le faire. Là, vous comprenez pourquoi j'use beaucoup de colle, là. Et voilà, on tombe pas mal.
j'en profite pour ajuster sur les côtés là. J'essaie de finir ça, au moins cette texture-là. De toute façon, après, les autres modules que j'ai travaillé dans l'après-midi, là, sont en train de sécher. Donc, c'est une colle qui met quand même facilement 3-4 heures à sécher. Donc, je suis obligé d'attendre les temps de séchage. Donc, on va dire que pour finir ce live-là, j'essaie de finir cette surface-là. Elle est nulle cette musique, non? Et bah, merci à toi, Steph, encore une fois, de m'avoir fait passer les 200. Et puis, bonne soirée à toi, ouais, pas de souci. Avec plaisir de te revoir parmi nous à l'occasion. Donc, c'est une colle qui est vraiment pas chère, donc je me permets de blinder un peu. Une colle scolaire là. Mais c'est une colle contact aussi, on pourrait attendre qu'elle fige un peu pour en coller deux morceaux. C'est un peu comme une colle néoprène finalement. Moi j'attends pas, mais hop là. À propos de musique, j'ai peut-être raté la réponse suite à une pub. Est-ce que quelqu'un vous a retrouvé au Hellfest? Ouais, ouais, carrément. J'étais même pas arrivé depuis 2 heures en fait. J'avais passé 2 heures dans le Hellfest que l'on m'a trouvé, donc la personne a gagné la figurine que j'avais emmenée. Je l'avais posté en story vite fait sur Instagram, mais pas en permanent parce que bah, forcément la personne n'a pas forcément envie de voir sa gueule tout le temps sur les réseaux. Mais en tout cas, on m'a trouvé assez rapidement. Ouais. D'ailleurs, je pensais pas qu'on allait me trouver aussi vite parce que j'avoue que dans une foule pareille, donc c'était assez fun. Tu pouvais pas le festival de la cité.
Mais ôte-moi d'un doute, mais Carcassonne, c'est les gens qui acceptent qu'il y a un espèce d'artiste contemporain qui dessine sur des murs médiévaux, là, et il fasse des espèces de gros cercles, c'est ça? J'ai pas envie d'aller là-bas, moi. Tac, tac. Non, c'était pas en plein mosh pit quand même. Mais c'était dans la main stage, hein. C'était dans la main stage 2, si je me souviens bien. Et enfin, vraiment au milieu de la foule et tout, le concert se finit. Alors, t'as des mouvements de foule, et là, il y a un mec. Eh ben, je suis oh, putain, je sais même pas comment il a fait pour me choper, mais. Je rigole, Gizmo, hein, prend pas mal. Moi, j'étais à fond sur cet artiste. Je trouvais que c'était sympa comme truc. Bon, bah, il paraît que ça reste un petit peu. Bon, je suis sûr que ça va s'estomper avec le temps, mais. Perso, je trouvais ça pas mal d'associer art contemporain avec vieille pierre. Grosse séquelle cette histoire. Non, moi je trouvais ça intéressant, mais après j'aime bien l'art contemporain, donc je suis peut-être pas objectif. Mais, mais bon, par contre, oui, il paraît que ça a laissé un petit peu de traces. Moi je suis sûr que ça va se finir avec le temps, la pierre elle va finir par retrouver son truc. Bon là ça dépasse beaucoup, mais je vais recouper après. Et là je peux au moins faire une grosse découpe comme ça à mon avis. Ouais, c'est pas. En fait, normalement, enfin, je crois que je connais le procédé, c'est-à-dire que bah, sur la pierre, ils mettent une espèce de collant qui est finalement du collant aluminium. Et, euh, et en fait, c'est pas que ça a laissé des traces, je crois, c'est surtout que la pierre, elle a été protégée par la peinture. Et le reste de la pierre en dehors bah, vieillit. Et du coup, quand t'enlèves, bah, ça fait des traces, quoi. Mais bon, le vieillissement, on va dire la saleté, va rattraper le truc, hein, je pense. Ils sont pas prêts de laisser quelqu'un d'autre y toucher. Ah ouais, d'accord, ça a carrément. Bah, de toute façon, vu la polémique que ça a fait au niveau, surtout des gens, je dirais, ouais, forcément, ça va être un peu compliqué. Mais moi, j'aime bien ce genre de happening, je trouve. Mais bon. Vivement le prochain graffeur qui ira faire une grosse top sur le. Non, je rigole. Avec marqué Gizmo en dessous. Ah bah bravo! Ah mais les Carcassonnais, fallait leur dire, hey, les gars, c'est bon là, si vous aimez pas là, retournez bouffer du cassoulet et puis hein, critiquez pas. Hein. Et paf, 3 abonnés en moins. Toi, je vais te mettre dans un coin parce que t'es un peu grosse. Et tu risques de gêner. Qui dit restream là? Euh... Et tu rigoles, mais je suis déjà passé à Carcassonne bon, il y a quelques années quand même. Et à l'époque, on n'avait même pas pris le temps de faire un bon resto de cassoulet, quoi. Et ça a toujours été un regret, quoi.
Je me suis dit, quand même. La prochaine fois que je passe, je crois que je m'en fais au moins 2. Les 2 différentes recettes principales, là. Enfin, il doit y en avoir d'autres, mais... Et moi, le pire, c'est que j'y avais résidé, hein. Enfin, je veux dire, je sais pas, j'avais passé 2-3 jours, quoi. Je sais pas pourquoi on n'avait pas pris le temps de faire... je sais pas. Tu me fends le cœur. Non, c'est pas du Rage Against. Là, je suis que sur des musiques gratuites via la bibliothèque YouTube. Je peux pas me permettre de payer encore un abonnement à je sais pas quoi là pour avoir de la musique. Du coup, je peux vous avoir le nom. C'est Nefex. N-E-2-F-E-X. Et voilà. C'est en libre sur YouTube. Après, il faut se méfier parce que même sur les bibliothèques YouTube gratuites, il y en a certaines où tu peux quand même avoir un petit avertissement. Alors, c'est pas, ça te nique pas ta monétisation, rien du tout, hein. C'est juste que si tu... Dans toute ta bibliothèque, t'en as qui sont libres de droit classique et t'en as qui ont juste le petit CC, donc il faut citer l'artiste, ce qui est normal, hein, je ne dis pas le contraire, sauf qu'il n'y a pas de distinction en fait de bibliothèque. Ce qui fait que moi, je sais pas, je pompe les chansons, je les mets sur mes vidéos, et je fais pas forcément attention de citer ou pas le... En fait, ça devrait être un réflexe, je devrais citer, et puis c'est tout, quoi. Et la dernière fois, il y a eu un message en mode oui, un tel réclame je sais plus quoi. Mais c'était pas sur YouTube, c'était sur Stream, enfin bref. Enfin, puis quand il faudrait créditer les artistes et les payer, quoi. Enfin, c'est bon. Les saltimbanques. Je rigole, hein. Ouais, la SACEM, elle a quand même un rôle de protection, hein. C'est pas que du rentre-dedans et je vais filer une amende au loto du coin parce qu'ils ont utilisé la radio. C'est pas que ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté, t'as raison, il y a carrément un côté. Il y a carrément un côté Rage Again. Rage Again the Machine. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup du Nefex là, parce que je trouve que tout ce qu'ils font là, qu'ils se proposent sur YouTube, c'est vraiment pas mal. Donc j'en mets régulièrement. Il va se faire bannir de mon chat avec. Ah, c'est un peu ça que m'inspire Aya Nakama machin là, tu vois, quand ça fait et puis que ça tombe en gros caca là comme ça. Hop là.
Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un Glavio, cette meuf, de toute façon? De toute façon, on s'en fout, on peut dire ce qu'elle veut, ce qu'on veut, elle regarde pas mon live. Un tromblon. Ce serait marrant de réimaginer les groupes rock, les groupes qu'on aime bien, mais en mode Warhammer 40 000, comme t'as dit, Gizmo. Tu sais, de refaire, je sais pas, soit tu refais les pochettes d'albums, soit tu refais carrément la photo des gueules des mecs, mais version 41e millénaire. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. With everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Là, ça fait trop punk rock. Wesh, années 90. Je fais du skateboard. Iron Maiden version KO. Iron Maiden, je les ai vus la dernière fois. Ils sont loin d'être sur la version KO, quoi. C'est la version descendante. Alors, en fait, c'est pas le générique d'une nouvelle chaîne, ça. Hein. C'est juste de la musique gratuite sur YouTube, parce que quand t'as 5000 abonnés, tu peux pas te permettre de payer le truc. Alors... Salut Nanabaki. Il y a des gens que j'ai dû louper parce que par exemple Nanabaki, t'as exactement le même. Alors là, je suis sur la diffusion du stream en plus. Enfin sur le. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on voit mieux sur le Twitch et déjà beaucoup moins bien sur le restream. Et en fait, sur le restream de Kik là, t'as le même. Parce que vous avez pas mis de photo de profil, t'as exactement la même couleur que Kreen. Du coup, je voyais pas que t'étais arrivé. Ça se trouve, j'ai loupé des gens. Ouais, mais c'est la dèche. J'avais acheté 5 cubes, je suis déjà arrivé à la fin. Ça se sniffe pas, on sait pas. Celle-là, elle a aucune odeur. Quoi. Franchement, Antoine, la colle Lulu, elle peut défoncer un peu. La colle de celle-là, elle a beaucoup moins d'odeur que la colle Lulu. Et je la trouve même plus efficace. En fait, c'était juste que le magasin près de chez moi, c'est pas un gros magasin. Du coup, ils ont des marques un peu, des marques de magasins là, des daubes. Et en fait, je la trouve très bien parce qu'elle a une petite couleur un tout petit peu bleutée. Je sais pas si vous voyez là. Du coup, tu vois où tu colles, contrairement à la colle UU qui est complètement blanche, enfin transparente. Et bien sûr, après, elle devient transparente. Et en plus, elle sèche légèrement plus vite. Là où la colle UU, elle va mettre un bon 5 heures. Celle-là, elle met 3-4 heures. Enfin, c'est pas énorme, mais elle est un petit peu plus rapide. Ce qui, moi, me fait gagner en rentabilité. Non, t'as pas volé ta couleur, mais c'est juste que...
Alors je sais pas sur quoi vous voyez là sur le nouveau overlay que j'ai mis là, ça rebalance de Restream. Parce qu'en fait je balance aussi sur Kick en ce moment là, ce qui sert à absolument à rien parce que personne n'est sur Kick. Mais en fait techniquement je pourrais faire un live Facebook, un live YouTube, un live Twitch et un live Kick. Alors faut payer hein, pour ça, mais et tous les messages reviendraient sur la même application. Et donc je pense que l'application Restream fait qu'il y a certains profils qui se mélangent, dont je n'ai plus les couleurs habituelles. Je vais même pas texturer, en fait je vais texturer avec une pierre. Tu vois là je peux te montrer vite fait là, enfin, ça va pas trop abîmer, mais j'ai un caillou comme ça là, et puis je texture directement en appuyant dessus si tu veux. Donc ça va retexturer déjà un peu les trucs. Alors bon, faut pas que je fasse tout bouger parce qu'il n'y a rien qui est collé pour l'instant. Et après je vais mettre l'enduit qui lui-même va retexturer un peu en fait. Et oui, peut-être qu'après je vais faire quelques zones avec du sable ou des trucs comme ça. En effet, je pourrais faire des petites zones où c'est un peu plus comblé et tout. Ça c'est à voir. Et j'ai pas non plus texturé à donf parce qu'en fait c'est des étapes en plus. Et j'ai déjà passé beaucoup de temps sur ce décor. Beaucoup plus que ce que j'avais envisagé et chiffré. Et donc au bout d'un moment, bah faut savoir dire merde, c'est le cas de le dire. En disant bah non, ça sera comme ça et puis c'est tout quoi. C'est tout. Mais vous inquiétez pas, ça sera beau quand même. Vous parlez de métal, si vous aimez les pochettes de disques, je vous conseille d'aller voir le site de Dan Seagram. Et il y a une vibe old school qui devrait vous plaire. Alors moi je voulais vous retrouver ça, mais j'ai un vieux disque que j'avais trouvé sur une brocante et qui s'appelle Warhammer. Et le groupe n'existe pas, et en fait Warhammer c'est tellement énorme dans les recherches au niveau du jeu de figurines que quand je fais des recherches pour trouver le groupe, j'arrive pas à le trouver. Et clairement les membres du groupe devaient être figurinistes parce que l'illustration devant c'est un guerrier du chaos avec c'est tout rouge comme truc, c'est hyper death metal. Alors on connaît tous le Bolt Gun, ça d'accord, ils ont fait plusieurs disques, mais Warhammer je crois qu'ils en avaient fait qu'un. Bon, on va y aller sur la colle, hein, parce que de toute façon... Et non, ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, j'ai chopé le disque, faut que je le retrouve dans tous mes disques là.
Il y a forcément des petites perles qui se perdent, hein, dans les méandres de la musique. En plus, eux, ça se trouve, il y a moyen qu'ils aient fait ça, à l'époque où Games existait déjà, donc ça se trouve, ils se sont fait attaquer, au niveau du enfin, est-ce qu'on peut attaquer Warhammer, qui est marteau de guerre, basiquement? Peut-être pas. C'est comme si, je sais pas moi, tu vois, par exemple, une société qui s'appellerait Citadel. Bah, Citadel, c'est un nom, donc tu appelles ta société épée, et je pense que c'est pas attaquable. Ah, faut que j'aille voir alors. Comment tu m'as dit Dan Seagrave. Ok. Après vendeur de tapis, je suis devenu carreleur, quoi. Je te jure. Nanabaki, en fait, si tu mets le lien, j'ai toujours pas trouvé comment autoriser des gens à mettre le lien. Alors, il faut que je le mette moi-même parce que ça va pas marcher si tu le mets toi. Bon, vas-y. J'essaie de trouver le truc. Comme ça, je l'aurai. Si je le mets comme ça, tac tac. Si c'est moi qui le mets, normalement ça marche. Alors, je vais être un peu hors champ, mais je suis aux limites de ma caméra, sauf si je fais ça. Vous allez pouvoir voir là, je diminue un peu la luminosité. Voilà, vous puissiez voir un peu ce que je fais. Allez, on va s'attaquer à la grosse partie là, sachant que je vais certainement recouvrir ma petite trappe là. Ce qui est pas grave parce qu'après je vais redécouper finement tout autour, et puis comme ça les jonctions seront nickel.
Et j'irai voir tout à l'heure après le live ton lien, Nanabaki, pour voir ce que ça va donner. On va déjà étaler ça. Je serais pas mal au niveau du timing, hein. J'avais dit que j'arrêtais vers 20 h. Je pense que je vais finir tranquillement. Et donc rappel, ce soir, je crois qu'il y a Jirio qui est en live. Je pense pas qu'il a besoin de ma pub, mais c'est toujours bien de pas se chevaucher. Donc il y avait Nico Prime qui était en début d'après-midi, c'est pour ça que j'ai pas lancé le live tout de suite. Et Jirio ce soir à 21 h, je crois. Je vais peut-être vous repasser comme ça. Pas terrible celui-là. Au début, je pensais que tu faisais un décor d'égout pour Skaven. Bah, ouais, au final, c'est presque ça, hein. Je vais les faire, les égouts, hein. Je vais texturer les découpes que je vais faire à l'intérieur. Alors, ça sera pas texturé autant que les murs. Parce que du coup, comme c'est enfermé, ça sera dans le noir et tout, je vais faire, tu vois, genre, la gouttière avec les égouts, et puis quelques pierres à droite à gauche, et le reste, ça sera très très noir, très très sombre. D'une, parce que bah, c'est enfermé, donc ça sert à rien, ça va se voir quand même un peu moins. Et deux, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Alors, on va finir là. Et après, c'est des dalles qui vont être à cheval. Tiens, que je prenne les devants un peu là, n'hésitez pas à me dire s'il y a des gens qui sont en live là en ce moment. Parce qu'en fait, généralement, quand je coupe le live, je me dépêche un peu et je pense pas forcément à faire de raid, ce qui est dommage parce que c'est un peu le principe de Twitch. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des chaînes qui sont en live là. Alors, faut que ce soit des chaînes auxquelles je suis abonné, sinon je les verrai pas forcément. Alors, pas la peine, je vous vois venir, pas la peine de mettre des chaînes avec certaines personnes à poil dans une baignoire, hein. Bande de petits malins. Des chaînes de modélisme.
Il y a Planet Wargame. Ah oui, c'est encore live, parce que j'ai vu qu'ils avaient lancé, ouais. Bah à ce moment-là, ouais, on peut faire Planet Wargame, ouais, quand je serai en train de finir. Carrément. Et alors, je finis ma petite... Là, voilà, vous avez bien l'angle, là. On commence à rentrer dans des découpes un petit peu plus précises pour essayer de finir le volume. Et surtout, on a des décors qui sont à cheval avec la découpe de mon égout, là. Donc... il faut que ça s'ajuste un peu mieux. Et certaines petites plaques que je m'amuse à inverser, enfin à tordre un peu exprès. Tu disais quoi? Pourquoi pas, il y en a qui font du body painting, c'est pas un volet de notre modélisme. Ouais, ouais. Alors attends, il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire là. Un truc comme ça. Voilà. On doit ouvrir notre salon nail art. Et tu sais que ça se trouve, on se ferait plus de fric à faire du nail art que de la figurine. Hein. C'est peut-être même pas ça se trouve. Hein. Alors... C'est du petit raccord de chez Petit Raccord là. Hein. Et ben c'est bientôt la fin, mes amis. En tout cas pour cette plateforme-là. Voilà, donc on voit plus la découpe de mon égout là, mais je vais redécouper une fois que tout sera bien sec. Et normalement, on aura quelque chose de plutôt pas mal. Alors, je vous remets cette caméra là, histoire que vous voyez le final. Donc voilà, on est sur ce type de décor là. Il y aura bien sûr plus qu'à texturer l'ensemble avec un gros caillou. Voilà.
pour ceux qui ont la référence. Gros caillou, gros caillou. Et pareil pour les murs, et puis après enduit, comment, petite colle de protection genre PVA et peinture. Grosse sous-couche à la bombe, et puis après des jus, des trucs. La peinture, ça va finalement être assez rapide, hein, c'est la partie la plus rapide. Voilà, voilà. Et oui, par contre, pour les commandes de décor comme ça, je fais jusqu'à la peinture. C'est le seul truc que je peins d'ailleurs. Je m'attarde pas sur les figurines, mais sur les décors, je vais les peindre. Ouais. Donc là, j'irai jusqu'au bout. Et je dois avoir fini pour, hey, fin août! Et ça va être chaud. Donc voilà. Ouais. Non, bah c'est bon. Alors, il paraît qu'il y a un raid à faire chez Planet Wargame. Bah, on va essayer ça. On va essayer ça. Bah, mes amis, et merci à vous d'avoir été là sur cette fin d'après-midi. C'était cool. J'ai eu mon 200e abonné avec la personne de Steph, que je resalue au passage, même s'il est peut-être plus là. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés et qui ont follow, c'est super bien. Prochain palier, on va dire 500. Je remettrai à jour là, et puis voilà, hein, go to the 500. Merci à vous. Kryn, bonne partie ce soir, j'espère que tu vas perdre. Voilà, c'est tout, comme ça, voilà, parce que c'était gratuit. Et puis bah peut-être sûrement, je dirais à demain matin pour autre chose. J'ai encore du montage d'armée aussi à faire, donc ça sera sûrement du montage d'armée ou peut-être un peu de sculpture. On verra. Allez, on lance le petit raid et puis on va tranquillement aller voir notre. Ah bah regardez, il y a Wolf Painting Studio. Parce que Planet Wargame, autant pour moi, mais ils sont 129, ils ont pas forcément. Alors c'est intéressant d'aller les voir aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais il y a Wolf Painting Studio qui est à 2. Donc on peut l'aider ce monsieur-là, on est un petit peu plus nous. Donc c'est parti, allez, on va faire un petit raid sur Wolf Painting Studio qui n'a pas forcément encore commencé son live, c'est pour ça peut-être que. Alors attendez, il faut que je regarde. Quelqu'un connaît Wolf Painting Studio? Enfin, je sais que je le suis donc. Ou on se redirige sinon sur Planet Wargame quand même. C'est juste pour voir s'il a lancé son live ou pas, mais je pense que s'il est à 2, c'est peut-être qu'il a pas encore lancé. Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas encore lancé. Bon allez, on va faire un tour chez Planet Wargame, histoire d'écouter la voix suave de notre cher animateur préféré. Allez, c'est parti. À bientôt à tous, et puis rendez-vous chez Planet Wargame. Des bisous, des bisous.